Vous mettez pas des œillères, vous dites pas c'est la plus réputée, il faut que j'y aille. Pour une première année, on s'en fout. On arrivait à un stade où en amphi, t'en avais qui baissaient la luminosité de leurs écrans à fond pour pas que les gens derrière voient leur cours. En droit, m'a dit que en première année, c'est les élèves qui se mettent la pression tout seuls, vous voyez. Donc les portes ouvertes, déjà, on ressent vite l'ambiance suivant les facs et souvent elle est très différente suivant les facs. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du choix de la fac parce que c'est la bonne période, on est en juin et même si pour la plupart à mon avis vous avez déjà votre orientation, vous avez déjà la fac que vous aimeriez avoir si vous avez choisi des facs sur Parcoursup. Vous ne tiendrez pas toute l'année à ce rythme. Vous allez finir tard parfois et au lieu de rentrer chez vous à 20h30, vous rentrerez chez vous à 22h. Donc d'accord, pour certains ils n'ont pas le choix, mais si vous pouvez avoir le choix, essayez d'avoir le moins de trajets possible, de savoir qu'on n'a pas beaucoup de cours. On va y aller quand même puisqu'on sait qu'au final ce sera pas long. On va rentrer, on sera moins fatigué, on va partir moins tôt. C'est l'un des premiers critères, c'est vraiment pour être productif. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir 2-3 heures de trajet. Vous vous dites tiens mais je peux travailler dans les transports. J'ai déjà essayé de travailler dans un TER. Il y a le bruit des rails, c'est bruyant, c'est tout sauf un environnement pour être productif. Et travailler dans les transports, après peut-être que si vous arriviez, pourquoi pas. Moi je sais que c'est quelque chose que je peux pas, je déteste travailler dans les transports. Mais peut-être que même si ça vous convient, ça reste pas un bon environnement pour travailler. Donc si vous avez le choix, pour une première année, prenez une fac proche de chez vous. Allez aux portes ouvertes. Là, vous pourrez voir l'ambiance de la fac, les étudiants. Quoique attention, parce que parfois les profs surveillent et les étudiants ils savent très bien qu'ils pourront pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Donc bon, mais en général non, on ressent l'ambiance de la fac, on voit les locaux. Moi j'aurais pas envie d'aller en cours dans des locaux, dans des amphithéâtres tout humides, où il fait froid, ou alors il fait trop chaud, trop froid. On voit le type d'étudiants qu'il y a, parce que je sais que moi j'avais fait déjà une porte ouverte. Il y avait une porte ouverte qui m'avait vraiment choquée, je me rappelle. C'était, je vais pas vous dire le nom de la fac, mais bref, c'était la porte ouverte très cliché. Et quand je vous dis que les élèves, mais c'était le gros cliché des élèves en droit, quoi. Le droit, c'est super dur, hein. T'as même pas 16 de moyenne? T'as pensé à faire un BTS? Je pense qu'on a tous un cliché des élèves en droit, et là, c'était le cliché parfait des élèves en droit. Donc voilà, donc les portes ouvertes, déjà, moi ça m'a tout de suite, j'ai vu tout de suite l'ambiance et il y a vraiment, on ressent vite l'ambiance suivant les facs et souvent elle est très différente suivant les facs. Donc ça c'est important parce qu'encore une fois une ambiance qui nous plaît, que ce soit une ambiance studieuse, une ambiance de fête tout simplement. Si vous vous sentez bien dans votre fac, déjà ce sera un plus, ce sera vraiment un plus. Le quatrième conseil, c'est privilégier une fac avec un campus. Enfin, en général, avec un campus au même endroit, vous voyez. Souvent, les campus dans les facs, ils sont dispatchés. Vous voyez, souvent les villes, ils peuvent être dispatchés à droite, à gauche, avec des annexes, machin, enfin bref. Et ça, honnêtement, c'est une galère. Parce qu'à un moment, si vous devez marcher une demi-heure pour aller à la bibliothèque, relou quoi. Relou, je pense que personne veut ça. L'avantage aussi des gros campus, c'est les associations. C'est-à-dire plus le campus est grand en général, plus il y a d'associations et plus vous pouvez trouver des gens aussi bizarres que vous, quoi. Bien sûr, vous voyez ce que je veux dire, dans des gens aussi bizarres que vous, c'est juste des gens qui vous correspondent, que vous vous sentiez bizarre ou non. Et le problème, lorsqu'on a un campus trop dispatché, c'est que ça use notre volonté finalement. Notre volonté, elle est limitée. Et se mettre au travail, quand tu sais que tu dois marcher une demi-heure pour aller à la bibliothèque, quand tu sais que tu dois faire 2 heures de trajet pour rentrer chez toi, déjà là ta jauge de volonté. Ta volonté déjà là elle s'épuise vite. Donc bon, pour réussir c'est pas top. Donc ça peut paraître superficiel, mais je sais que je suis dans un très grand campus et je suis contente de savoir que j'ai des cafettes de partout, qu'il me suffit de marcher 5 minutes pour aller à la grande BU ou que je peux aller dans n'importe quelle BU de n'importe quel UFR. Je peux aller à la bibliothèque des arts du spectacle, tu vois, je fasse 2 minutes à pied, je m'en fous. Et donc ça finalement, ça m'évite d'user ma volonté dans des conneries, quoi. Je sais que j'ai les transports pas loin, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour rentrer, que je peux aller à la bibliothèque en 5 minutes.
Donc à ce niveau-là, déjà, je suis allée plus souvent à la bibliothèque. Et il y a une maxime qui dit que pour réussir, il faut aller à la bibliothèque. Donc forcément, ça dépend que des gens. Mais déjà, si vous avez la volonté d'aller à la bibliothèque, déjà, vous vous dirigez vers votre réussite, on va dire. Et vous avez des conditions optimales pour réussir. Que pour beaucoup, le critère principal de votre choix, c'est la réputation de la fac. Et ça, à mon avis, ce serait quelque chose à relativiser, dans le sens où les facs réputées en général, surtout moi je suis à Paris, donc vous voyez déjà lesquelles facs je parle, elles ont un nom. Vous voyez, ça veut dire qu'on les connaît depuis des centaines d'années. Vous voyez, sans rire. Par exemple, la Sorbonne, ça existe depuis des centaines d'années. Donc, à partir de là, elles ont un nom, elles n'ont plus rien à prouver. Et chaque année, enfin là depuis APB ou Parcoursup, ça sélectionne. On vous dit les appréciations, ça compte, non. C'est surtout les notes qui comptent, on va pas, à la fac du moins. C'est pas comme en prépa où là la réputation du lycée compte, etc. Je connais pas l'algorithme, mais je pense qu'ils vont pas plus loin que les notes. Enfin, à un moment, moi je sais que dans mon lycée, les gens qui étaient pris, on va dire au niveau de la liste d'attente, ceux qui avaient telle moyenne, ils étaient à peu près au même niveau de la liste d'attente, vous voyez, alors que t'en as qui ont les mêmes moyennes, mais qui trichent toute l'année, qui sont même pas là, donc on fait 3 contrôles, et qui au final se retrouvent au même niveau, voire avant, dans la liste d'attente. Donc à partir de là, faut pas se leurrer malheureusement. Enfin bref, je voudrais vous dire, peut-être pour votre première année, ça sert à rien d'absolument chercher à avoir la fac la plus réputée de votre région, carrément quitte à faire beaucoup plus de trajets, surtout pour une première année, dans le sens où si vous êtes bon au niveau de la première année, vous pourrez choisir la fac que vous souhaitez en deuxième année. Vous voyez, vous pouvez demander un transfert. Et si vous avez une bonne moyenne, on s'en fout honnêtement. Moi par exemple la Sorbonne à Paris, je sais qu'en L2, je crois qu'ils prenaient tout le monde, franchement, quand on demandait un transfert, à partir du moment où vous passez la L1. Donc à partir de là, vous mettez pas la pression pour une première année, on s'en fout. Honnêtement, c'est pas le critère principal, vous mettez pas des œillères, vous dites pas c'est la plus réputée, il faut que j'y aille, ça paraît logique. Au final non, parce que l'enseignement il va pas être meilleur. Et dites-vous qu'en général, dans les facs réputées, il n'y a que des bons élèves qui sortent du lycée. Donc la mentalité, c'est pas la même. Ça veut dire que quand vous vous retrouvez avec des élèves, il y a plus de la moitié qui étaient dans des super lycées parisiens, qui étaient très bons. À partir de là, je pense que la mentalité n'est pas la même, vous voyez. Il va y avoir un fort esprit de compétition. J'en fais pas une généralité. C'est ce dont j'entends parler, tout ce qu'on m'a dit, que des professeurs m'ont dit, etc. En première année, il y a un esprit de compétition. Et moi, on m'a dit, un professeur de là-bas, d'une super fac parisienne, en droit, m'a dit qu'en première année, c'est les élèves qui se mettent la pression tout seuls, vous voyez, qui se mettent en compétition tout seuls. On arrivait à un stade où en amphi, on avait qui baissaient la luminosité de leurs écrans à fond pour pas que les gens derrière voient leur cours. On arrive à un truc là. Donc voilà, donc il y a l'esprit de compétition qui est plus important, à mon avis, dans les facs très réputées. Puisque on se retrouve avec des élèves qui étaient en général bons. C'est qu'on se met plus facilement en compétition, vous voyez. Encore une fois, c'est pas une généralité. Mais bon, si on y réfléchit 2 secondes, à un moment, quand une fac sélectionne déjà des bons élèves au lycée, c'est quoi le plus facile à votre avis? C'est de faire réussir des élèves qui étaient déjà bons au lycée et qui ont déjà confiance en eux finalement, qui ont déjà été flattés, qui ont déjà un rythme, qui ont déjà eu un rythme de travail. Même si on dit que la fac c'est différent, c'est vrai que c'est plus facile d'entrer à la fac quand on est déjà bon au lycée que quand on n'est pas très bon au lycée. Que des élèves qui étaient moyens. Les bons élèves ils vont dans les mêmes facs, les élèves moyens ils vont dans d'autres facs, les mauvais élèves ils vont dans d'autres facs. Vous voyez, c'est très cliché, mais c'est ce qui se passe en général. À partir de là, bien sûr que la réputation elle est ancrée depuis longtemps et ça se renouvelle. Vous voyez, c'est hop, meilleur taux de réussite, chaque année ils prennent les meilleurs élèves des meilleurs lycées, donc fatalement ça fait un cycle qui est pas forcément mauvais, mais pour une première année, si vous êtes avoir cette optique de compétition, c'est vraiment des choses que vous pourrez retrouver plus facilement dans des facs qui ont un nom, on va dire, que dans d'autres facs. Voilà, donc ça c'est seulement mon avis. Enfin voilà, j'en ai fini avec la vidéo. Je t'invite à t'abonner pour rien rater. Encore ça c'est que mes choix, mes critères à moi. Je pense que beaucoup seront d'accord avec ces critères. J'espère que ça pourra un peu vous aiguiller. Et puis abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, dites-moi quels ont été vos critères pour choisir votre fac, quels auraient été les critères que vous auriez aimé prendre en compte avant de choisir votre fac. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.